Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Soudan, les manifestants redescendent dans la rue au lendemain d'une journée sanglante. L'ONU exige une enquête indépendante sur les meurtres commis dans le cadre des manifestations de jeudi qui ont fait 9 morts, selon le dernier bilan. La plupart des victimes ont été touchées par balle, ce qui a provoqué une volée de condamnation de la communauté internationale. Et malgré cela, des cortèges ont à nouveau défilé ce vendredi à travers le pays pour demander le départ des militaires qui ont pris le plein pouvoir il y a 8 mois. Jusque tard dans la nuit, des manifestations éparses et des rassemblements se sont tenus un peu partout dans la capitale. Alors que 9 personnes ont été tuées la veille par les forces putschistes, la journée de vendredi était placée sous le signe de la colère, mais aussi du recueillement. Après la prière du vendredi et une fois les dépouilles enterrées, un sit-in a été improvisé dans le quartier populaire d'Al-Daïm, au sud du Khartoum, en hommage aux martyrs de la Révolution. Une foule immense s'est réunie devant l'hôpital Aïd Jaïda, où un manifestant natif du quartier est décédé vendredi d'une balle dans la tête. Toutes générations confondues, sous le choc, des milliers de personnes dénonçaient la répression extrême menée par les autorités. La journée de vendredi était aussi le théâtre d'une vague massive d'arrestations sans précédent, peut-être depuis le coup d'État. Les avocats parlent de centaines de détenus, sans qu'il ne soit pour le moment possible de donner un chiffre exact des véhicules de la police et des services de renseignement qui ont quadrillé la ville toute la journée, arrêtant jusqu'aux simples passants considérés comme des fouteurs de troupes et effectuant des raids au domicile des militants. Samedi après-midi, avocats et militants prévoient une manifestation pour demander la libération immédiate des personnes détenues. Malgré la répression, le mouvement se poursuit. Pour ce deuxième jour consécutif, l'objectif des manifestants était d'installer un sit-in au palais présidentiel, comme en 2019, ce qui avait fait tomber le président Omar el-Béchir. Malgré la répression qu'ils subissent, les manifestants restent plus que jamais déterminés à faire partie du régime militaire, explique un chercheur. En dépit de mois de répression violente, des manifestations et des centaines d'arrestations, le mouvement est capable de continuer. La question qui est posée pour les analystes, c'est « Bon d'accord, ça continue, mais pour quel avenir ?» Mais le mouvement de résistance et d'opposition existe aujourd'hui comme il a existé hier, et ce malgré la répression. Difficile de savoir combien de manifestants sont détenus ce vendredi matin dans le centre. Les communications sont toujours très perturbées. Différentes sources évoquent plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers. Depuis le coup d'État du 25 octobre, il y a eu officiellement 113 victimes dans la répression des manifestations et des milliers de blessés. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations.